Depuis quelques jours, une nouvelle voix sévit sur Bel RTL et pas dans n'importe quelle émission. Jusqu'à ce vendredi, Clémence Creit est aux commandes des grosses têtes de Laurent Ruquier. Showbuzz, Cédric Beaufaille. Clémence Creit est avec nous. Salut Clémence. Salut. Comment tu vas ? Écoute, super bien, je suis ravie d'être avec toi, je trouve ça trop chouette que tu m'aies contacté pour cette interview, donc moi ça va super. Voilà, on va pas se prendre la tête, on va se tutoyer parce que on se connaît aussi très bien puisque tu as débuté chez nous, chez Sudinfo, il y a déjà 40 ans, 50 ans, non 60, 70, je ne sais plus, mais j'étais... 2009, donc, non c'était en 2009, ouais, exact. Tu as une mémoire, toi ? Ouais, on a débuté ensemble quasiment. Si je me souviens bien, oui. Donc voilà. Bon, on va pas parler de ça, même s'il y aurait des choses à dire, mais non, on va éviter ce chapitre de ta vie professionnelle. On va plutôt parler de celle qui vient de débuter à l'instant, parce que cette petite musique, quand même, elle parle à tout le monde. C'est l'émission historique de Bel RTL, Les Grosses Têtes, et donc depuis ce jeudi 2 novembre, c'est toi qui lance les séquences de la bande à Laurent Ruquier. Tes premières impressions? Alors, mes premières impressions, je dois dire que la première prise d'antenne, je faisais vraiment pas la maline, j'étais comme ça, je stressais à fond, parce que c'est vrai que je fais de la radio sur Radio Contact depuis super longtemps, maintenant ça fait 13 ans, mais sur Bel RTL, pas du tout, donc c'est un autre studio, un autre décor, d'autres personnes, et franchement, j'étais hyper stressée. Heureusement, c'était Sophie Pandeville qui me faisait le passage de parole, et Sophie, elle est super cool, elle met vraiment à l'aise, donc avec elle j'étais quand même relax, j'étais dans les meilleures conditions, on va dire, et donc première intervention hyper stressée, et puis en fait dès la deuxième les réflexes radio reviennent et ça roule comme sur des roulettes, quoi. Je sais pas, il y a les sensations qui reviennent, c'est assez fluide, c'est naturel, et voilà, ça se passe super bien. Alors, on l'a dit, tu es journaliste à la base. Comment une journaliste qui officie donc sur Radio Contact et qui présente les flashs de 13h30, 14h30, arrive sur Bel RTL pour présenter les grosses têtes ? Ah ben ça, c'est la magie d'RTL. On a de la chance d'être dans un groupe avec plusieurs médias, plusieurs possibilités. Et donc, c'est vrai que moi, ça fait 13 ans, je le disais, que je suis sur Radio Contact et que je fais les flash infos. Mais en dehors des flash infos, j'ai toujours fait d'autres choses. D'ailleurs, on le voit peut-être sur les photos. Je faisais les interviews d'artistes, les festivals comme Tomorrowland, comme le Ronquière Festival. J'avais des chroniques aussi, chroniques musique, etc. Et donc, en dehors de l'info pure et dure, j'ai toujours eu ce petit goût pour l'animation, pour la rencontre avec les gens, avec les artistes, et avec ce côté un petit peu plus fun, entre guillemets, que les infos. Et donc là, cette année, je me suis dit, mais en fait, je veux vraiment aller davantage dans cette direction. Et j'ai été voir le gros big boss des radios RTL, donc Frédéric Herbet, et je lui ai fait part de mon envie, très simplement. Je lui ai dit, écoute Fred, ça fait 13 ans que je suis sur Contact aux infos, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé jusqu'à présent, c'est quelque chose que j'aime toujours, mais j'aimerais bien faire d'autres choses, j'aimerais bien évoluer davantage vers de l'animation. Et il m'a dit... il était hyper ouvert, en fait. Il était hyper à l'écoute, et tout de suite, il m'a dit, écoute, moi, je veux laisser à chacun sa chance. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, tu fais une maquette. Donc, une maquette, c'est comme une émission pilote, on va dire, c'est-à-dire qu'on enregistre dans les conditions plus ou moins du direct, mais c'est une émission qui n'est pas diffusée, et c'est une émission sur laquelle on va se baser pour définir s'il y a un petit potentiel ou pas. Et donc, j'ai fait cette maquette, ça s'est super bien passé. J'en ai fait une deuxième en essayant de prendre en compte les conseils que Fred m'avait donnés. Et suite à cette deuxième maquette, il m'a dit, écoute, banco, let's go, on a une possibilité pour toi sur les grosses têtes dans quelques jours. Ça s'est fait super vite. Et donc, j'ai pris la balle au bout et j'ai dit oui, évidemment. Et j'ai bien fait parce que franchement, je m'éclate. Parce que c'est une super marque de reconnaissance, de confiance. Ben ouais, franchement, c'est génial. Merci mille fois à Fred de m'avoir laissé cette possibilité-là, à Manu Mesdag aussi qui me coach. Non, c'est vrai, je suis super bien entourée. Ils me font confiance
Voilà, moi je suis super contente d'être sur Bel RTL. C'est une radio qui est vraiment en train de changer, hein. C'est une radio historique évidemment dans le groupe RTL. Elle est vraiment en train d'évoluer dans le bon sens du terme. Et si je peux faire partie de cette évolution, je suis plus que ravie évidemment. Alors, ce qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est que finalement, tu aurais pu être testé sur une émission plus confidentielle, le week-end par exemple. Non, c'est directement sur Les Grosses Têtes, qui est l'une des locomotives de Bel RTL. Ouais, en plus, ouais, Laurent Ruquier, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Honnêtement, en toute franchise, dans le paysage audiovisuel français, pour moi, c'est le top du top, quoi. Ce gars, je trouve qu'il a une culture incroyable, une répartie incroyable, un bagou, une aisance. Enfin voilà, je l'admire énormément. Donc pouvoir mettre son travail en avant, c'est vraiment un privilège pour moi. Et me tester sur cette tranche-là, pour moi, il y a pas meilleure expérience en fait. Donc voilà, je le redis, je suis trop contente et je remercie encore mes boss pour cette opportunité qu'ils m'ont offerte. Et sur Bel RTL, une animatrice comme Bérénice a débuté dans les années 90 avec la présentation des Grosses Têtes de Bel RTL. Est-ce que ça te donne des idées ? Alors, je ne sais pas si ça me donne des idées. Une carrière n'est pas l'autre, une personnalité n'est pas l'autre. Mais si je pouvais marcher dans ses pas, évidemment... Je dirais pas non, parce qu'elle a une super carrière, Bérénice, c'est tout à fait respectable. Donc, ouais, évidemment, si je pouvais avoir la même évolution qu'elle, ça me ferait hyper plaisir, c'est sûr. Tu l'as dit. Je commence, hein, donc il y a encore beaucoup de taf, on va pas se mentir. Oui, ça je confirme, je te taquine. Revenons peut-être sur Radio Contact aussi, puisque tu n'es donc pas, tu l'as dit, hein, tu n'es pas une inconnue des auditeurs de Radio Contact. Hein, ton nom est familier à tous les auditeurs de Radio Contact. Que retiens-tu de tes 12-13 ans passés sur Contact ? Alors, je ne vais pas dire que retiens-tu parce que je ne quitte pas Radio Contact. Et tu es toujours là, voilà, on est d'accord. Donc, je suis un peu dans les deux studios en même temps pour l'instant. Et c'est assez pratique vu qu'ils sont quasi l'un à côté de l'autre chez RTL. Mais qu'est-ce que je retiens de Contact ? Eh ben, franchement, je dirais que la chose que je retiens le plus et en avant tout, c'est mes amitiés. Alors là, je vais vraiment faire cuculapraline, mais chez Contact, j'ai découvert des amis qui me sont super proches, qui se reconnaîtront hein, d'ailleurs, qui sont devenus parmi mes meilleurs amis en fait. On veut des noms. Et mes deux plus grands amis sur Radio Contact, c'est Pauline Laurent et Nathanaël Poli. Pauline, elle est toujours sur Contact. Nathanaël, il a pris d'autres chemins. Il est toujours chez RTL, mais il travaille plus dans le management et plus dans l'ombre maintenant. Notamment des JT. Sans lui, il n'y aurait peut-être pas de JT sur RTL TV. Deux JT tous les jours, exactement. Mais donc, je dirais que ça, c'est la chose la plus importante qui me suit tous les jours. C'est vraiment les amitiés que j'ai développées sur Contact. Mais bon, ça, c'est plutôt le côté privé. Mais le côté pro, en fait, c'est toutes les expériences que j'ai pu acquérir sur Contact. C'est une radio qui est géniale parce que elle propose et elle permet plein de choses, si tu veux. J'ai autant fait les infos, donc l'actualité pure et dure pour le moment, c'est le moins qu'on puisse dire, mais aussi des interviews, des reportages sur le terrain. Je le disais, j'ai pu assister à des répétitions de grandes stars, notamment Robbie Williams, que j'ai interviewé juste avant son concert au Stade Roi-Baudouin. Donc ça, c'était quand même pas rien. Oui, rencontrer des artistes hyper intéressants, être là dans leur loge quelques temps avant leur show, avant leur concert. J'ai fait vraiment plein de choses et je crois que c'est cette diversité d'expériences que je retiens avant tout. La journaliste devient donc un tout petit peu animatrice, hein, on peut le dire. Journaliste et animatrice, c'est compatible ? Ah, bonne question. Je pense que oui, d'autant que là, ce n'est pas sur la même radio, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas incompatible. Je peux très bien avoir cette rigueur et ce sérieux pour présenter les infos sur Contact, et après avoir le côté un petit peu plus fun, plus léger de celle qui va accompagner les auditeurs de Bel RTL. Pour moi, non, c'est pas incompatible, clairement pas. Alors, donc, tu l'as dit, donc, jusqu'à présent, donc, c'est depuis le 2 novembre, c'est jusqu'à ce vendredi-ci. Et la suite, c'est quoi ?
J'aimerais bien savoir, mais je n'ai pas du tout, je n'ai rien en main en fait. Pour la suite, j'en sais rien. Je sais que pour l'instant, ça se passe très bien au niveau des grosses têtes, donc j'ose espérer qu'il y aura d'autres projets pour moi par la suite. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien de concret, donc j'en sais rien du tout en fait. On verra. Je suis ma bonne étoile. On verra comment ça va se passer, mais j'espère qu'il y aura d'autres projets sur Bel RTL. Ça, c'est clair. Je croise les doigts. Clémence Crête, donc, qui continue évidemment, qui continuera à vous informer sur Radio Contact et qui donc, on l'a compris, va tout doucement faire sa place certainement sur Bel RTL. On va suivre évidemment ton parcours avec grande attention. Quelque chose à rajouter? Ton mot de la fin? Merci Cédric. C'était très chouette cette interview avec toi. Avec plaisir. Salut Clem. Salut. Showbuzz, le talk média de Sud Info.